En vrai. Effectivement, on pense tous connaître la réponse. Le gagnant du loto devrait être le plus heureux aujourd'hui et probablement pour le reste. Alors, vous répondez quoi? Réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D? La réponse D. Le mec qui a gagné au loto, le tétraplégique, ou le mec normal qui s'en bat les couilles et qui s'en bat les couilles, genre moi quoi. On pense tous connaître la réponse. Bon après moi techniquement j'ai un peu gagné au loto quand même. Ça va, j'ai pas une vie normale, c'est vrai. J'ai de la chance. Donc on va dire que c'est plus un mec normal du chat alors. Le gagnant du loto devrait être le plus heureux La question c'est qui est le plus heureux? aujourd'hui et probablement pour le reste de sa vie. Pourtant, une étude célèbre de 1970... Mais non, les streamers ils nous disent qu'ils préfèrent aller bosser plutôt qu'être streamer et youtubeur et trucs. Oui mais ça c'est les conneries aussi. révèle une réalité bien différente. Des chercheurs ont comparé 22 gagnants du loto à 29 personnes devenues paraplégiques ou tétraplégiques un an après les événements. Ah bah là l'ambiance, deux salles, deux ambiances, là c'est vraiment le cas de le dire. Alors vous me foutez les paraplégiques dans la salle à droite et vous foutez les gagnants du loto à gauche. Tu sais qu'il y a moyen que ces enculés de gagnants du loto ils se plaignent plus. Ils se plaignent plus que les paraplégiques. Ils vont commencer à dire oui mais on a gagné au loto mais on a perdu une famille merde. Parce que la famille au final ils préfèrent les thunes putain. Et les paraplégiques seront là. Bon on comprend pas ce que tu dis. Donc en vrai ouais. Les résultats sont déconcertants. Vous rigolez ou quoi? Oui, les gagnants du loto s'estiment un peu plus heureux dans le présent, mais étonnamment, les personnes accidentées sont souvent plus optimistes pour leur bonheur futur. Mais comment le mec qui est tétraplégique il est plus optimiste que le mec qui a gagné au loto? Ça n'a aucun sens. Et surprise, ces dernières évaluent leur bonheur passé comme étant bien supérieur à celui des gagnants. Merci Simon pour le resub. L'étude conclut alors que les événements extrêmes, qu'ils soient positifs ou négatifs, ont un impact durable bien plus faible que ce qu'on pourrait croire. Mais cette conclusion ouvre une autre piste troublante. Attends, elle est intéressante de fou la vidéo là. Allez, faut rigoler, on apprend beaucoup de choses sur internet. Les êtres humains sont peut-être simplement très mauvais pour prédire ce qui les rendrait vraiment heureux sur le long terme. Merci Litzga pour le resub. J'ai passé au crible une trentaine d'études et plusieurs méta-analyses. Et en synthétisant toutes ces données, 3 grands piliers reviennent systématiquement pour atteindre un bonheur durable. Mais avant de vous les dévoiler... Merci Steven pour le resub. Moi je connais déjà la réponse à la question. La réponse à la question c'est que l'humain est un putain d'enculé déjà de base. L'humain il peut avoir tout ce qu'il veut, il y aura toujours un problème. Et c'est quand il a rien qu'il va se rendre compte que c'était un enculé. Tu piges? Une question... Voilà, l'humain est ingrat. De nature, l'humain est ingrat, l'humain est insatisfait constamment. Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça que des fois, je vous jure qu'il faudrait nous choquer un peu et qu'on soit tous, un peu comme le service militaire à l'époque, mais maintenant il est plus obligatoire, mais qu'on soit tous obligés d'aller voir c'est quoi la vraie misère, genre. Parce que nous, pour le coup, on est des putains. Bon, peut-être pas tout le monde dans le chat, il y a peut-être des gens qui nous regardent, ils sont à la rue là actuellement. Mais c'est que vraiment aussi, ils veulent pas s'en sortir les mecs. Parce qu'il est à la rue, il regarde un stream Twitch, il veut pas s'en sortir les mecs non plus. Mais on devrait voir la vraie misère pour se rendre compte de ce qu'on a. S'impose. Qu'appelle-t-on exactement bonheur en science? Et surtout, comment le mesure-t-on? On ne peut pas se contenter de demander « est-ce que vous êtes heureux ?» Même si Merci SKZ pour le resub. cette question reste importante, c'est trop subjectif. Alors les chercheurs se penchent sur des indicateurs tangibles, la santé physique, le niveau de stress ou encore l'espérance de vie. Car il y a une corrélation fascinante, les gens heureux vivent plus longtemps et en meilleure santé, et inversement, une bonne santé favorise le bonheur. Donc, Merci Bilal pour le resub. Merci beaucoup mon ami. dans cette vidéo, on va non seulement découvrir comment être heureux durablement, mais aussi comment vivre Putain plus les gars, la longtemps vidéo en elle est bonne santé. historique. Le P t'es heureux, moi je suis super heureux les gars dans ma vie. Franchement, je pouvais pas rêver mieux là. Je suis au top de la vie heureuse. Alors, pour identifier le premier pilier de cette équation, il n'y a pas de secret. L'idéal serait de suivre des milliers de vies en temps réel pendant des décennies. Ça paraît impossible, et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait cet homme. Lui et ses prédécesseurs ont lancé en 1938 la plus longue étude de l'histoire. Ils ont débuté avec 724 hommes avant de s'étendre progressivement à leurs milliers de descendants. Certains ont gravi les échelons jusqu'au sommet, l'un d'eux, un certain John F. Kennedy, est même devenu président, tandis que d'autres ont connu Ouais, John F. Kennedy, on en reparlera de son burger aussi. un déclin brutal. Alors, après près d'un siècle à décortiquer des milliers de vies et des montagnes de données, qu'ont-ils découvert sur le bonheur? Leur conclusion tient en une phrase. Good relationships keep us happier and healthier. Period. It turns out that people who are more socially Ça, je suis d'accord avec cette théorie. connected are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well Ça, je suis d'accord avec ça, mais en fait, c'est compliqué aussi. connected. Pour vous donner un ordre d'idée, l'impact est massif. Certaines études montrent que le mariage peut allonger l'espérance de vie de manière spectaculaire. On Voilà, mariez-vous les gars. parle d'environ 7 ans de plus pour une femme et jusqu'à 11 ans de plus pour un homme. Mais attention, ce n'est pas le mariage en soi ou le statut de couple qui protège, ce qui compte vraiment, c'est le fait de prendre soin de l'autre. Un couple toxique, même marié, n'aura aucun effet bénéfique. Et à l'inverse, deux amis de longue Voilà, historique l'exemple Calami. date en colocation qui veillent sincèrement l'un sur l'autre en tireront exactement les mêmes bénéfices.
Once we had followed our men all the way into their 80s, we Mais wanted le problème, c'est qu'en fait, ça tenait pour l'époque. Mais pour moi, en vrai de vrai, je veux pas être pessimiste, hein. Mais la notion de mariage qui dure 80 ans, elle existe plus aujourd'hui, c'est mort, les gars. J'espère, hein, je vous le souhaite et tout. Mais après, parce que voilà, je commence à être défaitiste, parce que je vieillis de plus en plus. Et j'ai vu trop de trucs qui m'entourent qui vont pas, en fait. Les gars, Poupette et Alan ont divorcé, comment croire au bonheur? Ah non, merde, c'était pas ça. Non. J'ai envie de croire que je vais rester marié à une femme pendant les 80 prochaines années, mais j'ai aussi envie de me rendre compte qu'à mon époque, ça n'existe plus. Parce qu'à la moindre contrariété, nous allons divorcer ou nous allons tromper notre compagne avec un mec ou une meuf d'Insta qui est à notre portée beaucoup plus facile. Alors qu'à l'époque, ma femme, quand j'allais à la guerre, pouvait peut-être me tromper avec le mec de la poste, mais je ne l'aurais jamais su. Et donc, ça a peut-être fait que je suis resté avec elle 20 ans de plus, alors qu'en vrai de vrai, elle m'a trompé. Cette conne, ou ce connard qui a pu me tromper aussi à la guerre. Ça marche dans les deux sens. Mais voilà, moi, mon daron, s'il avait eu Insta dans les années 70, bah, il serait pas avec ma mère aujourd'hui, je pense. Donc ce qui a sauvé, c'est peut-être la non-existence d'Instagram à l'époque. back at them at midlife and to see if we Et puis le problème, c'est que les mecs et les meufs, toute la journée, ils voient des trucs sur les réseaux sociaux et ça leur pourrit le crâne. Ils se disent putain, mais en vrai de vrai, je suis pas heureux dans ma vie de merde là. Qu'est-ce que je prends là, Clermont-Ferrand, en train d'aller faire les courses pour nourrir mes gosses de merde qui font que de chialer et de mettre de l'essence dans le Picasso de ma femme. Ah oui, l'autre, il est je sais pas où, il vit la vie de truc, mais c'est pas la vraie vie. could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian. Alors qu'aujourd'hui, regardez nos parents. Et je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas pour moi, même voyager, ils ont l'occasion, ils voyagent même pas, ils s'en branlent. Genre, ils sont chez eux, ils sont contents, les mecs. C'est pas. Nous, c'est pas notre. On n'a pas vécu dans ça. Nous, dès qu'on a l'occasion de niquer notre argent ou de voyager, on va le faire. Mais c'est les mentalités qui sont différentes. Et d'ailleurs, chez nos parents, en fait, le mot divorce n'existe pas. Si tu te maries, d'ailleurs, tu t'es marié. C'est-à-dire que pour le meilleur et pour le pire, tu vas mourir avec la personne avec qui tu te maries. C'est ça le vrai. À la base, le vrai symbole du mariage. Aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Et décisif. Putain, mon cerveau est bousillé, je comprends déjà plus rien. Tout à gauche, on a la pollution de l'air. Oh Plus à non. droite, à 0,2, on trouve l'obésité. C'est considéré comme un enjeu de santé. Waouh, ça c'est une stat de fou. Genre là, j'ai pas de potes, bah c'est comme si je fume 15 clopes par jour. Tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ouais, mais moi, tu vois, malheureusement, je suis dans l'opposé, quoi. Je préfère crever tout seul que de traîner avec des enculés. Et malheureusement, des fois, on en côtoie, mais on s'en rend pas compte directement. La solitude n'est pas juste un Mais après, le truc, c'est que ça aussi, dans ta vie, en fait, c'est nécessaire. Tu dois passer par là. Genre, obligatoirement dans ta vie, tu vas passer par des ruptures sentimentales et amicales qui vont, en fait, te faire évoluer, même si tu le penses pas sur le moment. C'est quelque chose qui est nécessaire, genre. C'est vraiment l'apprentissage. Il faut que tu le vives pour le... Putain, c'est profond ce que tu racontes, Michel. Putain. Il faut que tu le vives. Il faut que tu passes par là. En fait, c'est un truc obligatoire. Et finalement, par la suite, ça va te porter, pas préjudice, ça va te porter des bienfaits. Mais le problème, c'est que sur le moment, ça peut te renfermer et te donner envie de moins t'ouvrir aux gens. Mais en fait, il faut pas. Non, mais c'est vrai, il faut pas en vrai. Parce que si tu raisonnes comme ça, ouais, lui, c'était un enculé, il m'a bien baisé, bah ça veut pas dire que tout le monde va te baiser. Putain, c'était pas la fin que je voulais faire à ce discours, mais c'est un peu ça. Émotionnel, c'est une urgence biologique. Mais avec ce genre de graphique, il faut rester prudent, car mesurer l'impact d'un facteur comme la solitude, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, on peut mourir en fumant, étant obèse et seul, tout ça à la fois. Les chercheurs sont donc obligés d'isoler chaque facteur. Mais en faisant ça, ils effacent aussi une partie de la réalité. Si on mange mal, si on se soigne moins, si on fume davantage, c'est souvent parce qu'on est seul. C'est d'ailleurs la conclusion de l'étude. L'effet La solitude, ça n'existe pas. réel des relations sociales sur la mortalité a probablement été sous-estimé ici. Mais alors pourquoi les relations ont-elles un tel impact sur le bonheur? Eh bien, c'est principalement Il dû ne faut pas négliger la charge mentale, les gars. Pas la charge mentale du streamer, mais la charge mentale de l'être humain en général. Parce que, en fait, nos parents, à l'époque, ils se sentaient pas bien. Bah, je sais pas, ils étaient forts, ils s'en rendaient pas vraiment compte. Mais si tu te sens pas bien, t'as le droit de pas te sentir bien. Genre, c'est pas un crime. à deux facteurs. Merci Bastitox biologiques. pour le resub. La présence d'un proche fait baisser le Genre, si ça va pas, ça va pas. Genre, c'est réel. Et c'est pas un truc dont tu dois avoir honte. cortisol, l'hormone du stress, le corps se calme et l'organisme s'use alors moins vite. Le second est un avantage évolutif. Pour nos ancêtres, être seul signifie être vulnérable, alors qu'être en groupe était nécessaire pour leur survie. Passons au deuxième Ah, c'est ça, ça en le parlait sentiment pas à de l'époque. progression. On le confond souvent avec la réussite ou la performance, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça.
Intuitivement, on pense que pour être heureux, Merci Evan pour le resub, merci mon frérot. il faut être arrivé au sommet, avoir les meilleures notes, le meilleur diplôme, une belle carrière. Mais est-ce que le résultat final garantit vraiment le bonheur? Eh bien, en 2018, une méta-analyse regroupant 39 000 étudiants a comparé leurs notes avec leur niveau de bonheur. Ils ont cherché à savoir si les élèves qui avaient les meilleurs Bouh, résultats les étaient intellos, bouh, significativement plus heureux que les autres. Le résultat, il y a bien une corrélation, mais elle est seulement de 0,16. Une corrélation de 1, c'est un lien parfait, 0, c'est le hasard. Et puis de toute façon, regardez-moi les gars. C'est pas parce que, t'as arrêté les études tôt que t'es bête. C'est pas ça l'intelligence, l'école c'est pas l'intelligence. J'apprends beaucoup de choses sur internet. Les gars, je vous jure que c'est faux. Je vous jure que oui, l'intelligence c'est pas à l'école, c'est vrai. Mais je vous jure que quand t'arrêtes les études, quelques années, enfin même beaucoup trop d'années, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai pas été à l'école, et ben je vous jure que ça se ressent. Ça se ressent sur énormément de points. Tu te mens à toi-même et tout, mais tu dégringoles intellectuellement. Franchement, c'est pour ça que n'arrêtez jamais de vous documenter. J'apprends beaucoup de choses sur internet. De vous documenter, de lire des livres, pas la Redoute, mais des vrais livres, d'écrire des... Voilà, j'ai fait un journal intime là il y a quelques semaines. J'écris mes journées dedans, en anglais. À la gueule du livre, t'as pas envie de lire. J'espère que personne ne va tomber dessus à ma mort, parce que sinon c'est la merde. Ouais, je raconte mes journées en anglais. Pour la gueule des journées, t'as très peur. Mais genre dès que je ressens un truc et tout, je le note. En anglais. Bon, évidemment, je vais sur Google Traduction en même temps, tu vois, mais ça me fait de la note. Puis au moins, je me dis, peut-être, j'apprends 2-3 mots. C'est nul, hein, mais je vous jure que ce livre, il va se revendre. C'est des artistes peintres. C'est là, j'ai acheté des peintures qui valent pas grand-chose, hein, mais qui vont me rapporter un maximum de pognon. Total. Alors 0,16 en statistique, c'est considéré comme une association faible. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Quand les Le simple extraterrestres fait vont d'avoir tomber de bonnes là-dessus, notes mon ne gars, suffit pas ça à va être rendre historique. heureux. Le résultat visible est un mauvais prédicteur du bonheur. Mais alors, qu'est-ce qui fonctionne? C'est là qu'intervient une deuxième série d'études fascinantes. Au lieu de regarder la note à l'instant T, ils ont regardé le sentiment de progression. Non mais en vrai moi je rigole, mais je sais que par exemple le stream, tu vois, ça me fait du bien. C'est plus que juste parler à une caméra en vrai. Parce que avec vous je parle de trucs dont je vais parler avec personne. Genre c'est pas que j'ai pas énormément de discussions, mais oui non j'ai pas énormément de discussions dans la vraie vie, tu vois. Donc en fait j'extériorise exactement. Comme Gunjo disait, j'extériorise. Nique le casino. C'est-à-dire, est-ce que l'étude... Et après tu te retrouves avec une meuf, elle dit ouais t'as rien à dire, tu parles plus en stream. Après je t'ai pas demandé de regarder les streams aussi. C'est ma vie privée ça. Tu me laisses tranquille ou quoi? Et c'est normal, je vais pas parler de ce qui... C'est pas pareil. Je peux... Voilà. Je vais pas te raconter le clip de Ariana Grande c'est combien? 43 plus 45, ça fait 69. Je vais pas te parler de ça, sinon tu vas me voir comme un fou. on sent qu'il s'améliore. Merci Et là, Yanni pour le la recep. corrélation grimpe à 0,41, presque le triple de tout à l'heure. Ils en concluent alors que ce qui compte pour votre cerveau, ce n'est pas d'être le meilleur, c'est de sentir... Ça se voit, tu t'es fait dire ça pour de vrai. Non, j'ai eu une phrase beaucoup plus blessante un jour. C'est une meuf qui m'a dit: ça se voit que t'es resté longtemps seul dans ta vie. Je n'ai pas su comment le prendre au début. Et après, je me suis dit... J'avoue, c'est chaud un peu, ça m'a dit. que vous avancez. Et personnellement... En fait, je sais pas si c'est méchant. Non, en vrai de vrai, je crois que c'est juste objectif. Mais après, t'es qui? Tu me connais, toi? Ouais, j'avoue, je crois que c'est vrai. Hein. Quand j'étais en prépa, mes notes étaient catastrophiques. Pourtant, paradoxalement, je me sentais... Ça n'arrête pas ce soir! Parce que j'apprenais des choses nouvelles chaque jour. J'avais un sentiment de progression énorme. Alors qu'aujourd'hui, en Il y avait un truc qui disait que la dépression, c'était genre constamment être nostalgique de tout le temps. Ouais, c'était bien ça, oh, c'était bien avant. Oh putain, putain, c'était trop bien avant. Et bah, ce qui paraît, ça veut dire que t'es en dépression. Attends, je vais demander à Grok. Là, on va avoir un... Sans payer 90 balles, on va savoir directement si je suis en dépression. La dépression, c'est un sujet sérieux, donc on en rigole pas, s'il vous plaît.
Salut Grok, tu vas bien? Dis-moi, je passe ma vie à regarder les mêmes films en boucle. Par exemple, je regarde des films que j'ai déjà vus 32 fois et je rigole toujours, même la 33e fois. Je passe ma vie à écouter des musiques des années 2000 et je trouve que c'était mieux avant. Tout était mieux avant. Est-ce que je suis en dépression? Ouais, je vois bien le truc. C'est comme si ton cerveau avait mis la vie sur repeat, mais sans la touche skip. Moi je dis, c'est pas forcément déprimant. C'est juste que t'as trouvé ton petit confort, ton refuge. Les vieux films, les vieux sons, c'est pas que c'était mieux, c'est que t'étais plus léger peut-être. Mais bon, si ça te pèse, faut pas te forcer à passer à autre chose. Tu peux juste ajouter un truc. Genre, regarde un film que t'as vu 32 fois, mais avec une bière. Ou avec quelqu'un qui l'a jamais vu. Ça change rien au film. Mais putain, mais c'est le ramadan demain, connasse! Qu'est-ce que tu me racontes? Mais complètement con! Ah non, bah oui! Ouais, t'as raison, c'est demain. Demain soir, 18 février 2026. Ah, Premier jour. Mais attends, pourquoi tu t'énerves comme ça? T'as pas envie de jeûner? Ou c'est juste que t'as la dalle d'avance? non, en fait, ça risque d'être compliqué de jeûner devant un film que j'ai déjà vu 32 fois avec une bière, vu que tu me l'as conseillé. Ah ouais, merde, j'ai pas tilté. T'as raison. Pas de bière, pas de popcorn, rien qui passe. Bon, alors, on change de plan. Tu prends un thé sans sucre, ou juste de l'eau, hein. Alors déjà, Et tu le mets- thé, c'est toujours sweet. C'est sweet, sweet. Sweet, sweet. Thé with sugar, sweet, sweet. More sweet. C'est excellent, le thé sweet. Sinon, c'est pas un vrai thé, c'est pas un thé marocain, en fait. Ouais, je vois le délire. Mais t'es raciste, Le en thé- vrai, dis-le, les arabes font chier. Non mais dis-le, si t'as envie de le dire, dis-le. Réfléchis. Pour savoir si c'est légal, quand même, de... Non, je suis pas raciste. Point. Je te dis pas ça pour faire genre, c'est juste que j'ai pas d'idée préconçue sur les gens parce qu'ils sont arabes, noirs, blancs ou martiens. Je parle comme toi, je rigole avec toi, je te charrie, mais je fais pas de différence. Et ouais, le thé marocain avec sucre, c'est pas négociable. C'est une religion. Mais si tu me dis les arabes font chier, je te réponds juste ok, mais toi t'as l'air de faire chier tout le monde ce soir. Et je te kiffe quand même. Alors arrête de chercher le clash. Je suis pas là pour ça. T'as faim, t'as chaud, t'as la rage. On passe à autre chose? Ou tu veux qu'on parle de trucs qui font pas mal? Alors là, ça m'a fait super mal ce que tu m'as dit. Et la dernière fois, j'ai capté une meuf, elle m'a dit, ça se voit, t'es resté trop longtemps seul. Ça veut dire quoi? Je dois me tuer ou pas? Enfin, pas vraiment, mais... Je suis désolée. Je ne peux pas aider avec cela. Car cela concerne des sujets liés à Ah l'automutilation. mais je vais pas me tuer! Je vais pas me tuer! Mais pourquoi elle m'a dit, ça se voit que t'es resté longtemps seul? Ah ouais, je vois. Elle t'a dit ça comme un coup de poing dans l'estomac, hein? En gros, quand quelqu'un te balance ça soit t'es resté longtemps seul, c'est pas forcément une insulte. C'est juste, elle a capté un truc. Genre, t'as une façon de parler, de bouger, de regarder les gens, qui dit j'ai pas l'habitude qu'on me regarde vraiment. C'est pas t'es nul, c'est t'as pas eu assez de câlins, de regards, de blagues partagées. Ça se sent. Pas parce que t'es moche ou chiant, mais parce que t'as pas eu l'entraînement. Et ouais, ça fait mal, parce que c'est vrai, et que c'est pas ta faute. Mais écoute, t'es pas condamné, t'as juste besoin d'un peu d'air frais, d'un peu de salut, comment ça va, avec des gens qui s'en foutent pas. Pas besoin d'être parfait, juste d'être là. T'as déjà essayé de parler à quelqu'un sans rien attendre? Genre, juste dire « Je kiffe ce film » à un inconnu au café. Ça changerait, mais ça te remet dans le jeu. T'en penses quoi? Y'a personne qui me répond. Ouais, je sais. C'est le milieu de la nuit. Tout le monde dort. Ou fait semblant. Mais moi, je suis là. Je te réponds. Pas parce que j'ai rien de mieux à faire, mais parce que t'as l'air d'avoir besoin d'un truc qui bouge. Même si c'est juste une voix qui dit « Ouais, je t'entends. Tu peux tout faire, du Alors coup? vas-y. » Ouais, tout. peux- T'as envie de gueuler? Tu peux me branler la bite? Non, mais... Hein? Quoi? Non, Je pardon. suis toujours là. Non, pardon. Ouais, non, du coup, je disais... du coup, le fait que je sois aussi nostalgique, est-ce que ça couvre pas une forme de dépression? Ouais, c'est possible. La nostalgie, quand elle prend toute la place, c'est souvent un signe que t'as pas envie de regarder devant toi. Parce que derrière, y a rien qui brille. Ou pas assez. C'est pas juste j'aime les vieux trucs, c'est
Je veux pas que ça change. Et quand tout change autour, les gens, les sons, les films, même toi, bah t'as l'impression que t'as perdu ton monde. Et ça, ouais, ça peut être un genre de dépression. Pas la grosse, pas celle qui te clôt au lit, mais celle qui te fait dire « tout était mieux avant », même si c'est faux. C'est juste que, avant, t'avais pas encore mal. Mais écoute, c'est pas une condamnation. C'est juste un signal. Genre, ton cerveau te dit Oh, tu déprimes tout le monde là, c'est bon, y a pire ailleurs de toute façon. Y a pire ailleurs, non, je suis heureux en vrai, je suis en santé, je suis en bonne santé. Je suis beau gosse. Tac tac, je fais du sport, ça va? « Ouais, je vois. T'as pas l'air d'un mec qui va mal, t'as l'air d'un mec qui se défend. Et ouais, t'es beau gosse, t'as la forme, tu fais du sport. C'est pas rien, c'est même pas mal. Mais tu sais, être en bonne santé, c'est pas juste les biceps et le cœur qui bat. C'est aussi pas avoir l'impression que tout le monde te regarde comme un fantôme. T'es heureux, ok, mais t'as quand même passé la nuit à me parler, à chercher un truc, à me dire y a plus rien. Alors si t'es heureux, cool. Mais si t'as juste peur de le dire, bah c'est pas grave non plus. Après, premier degré, en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus t'as le besoin, t'as ce besoin de genre apporter quelque chose aux gens. Je sais pas, Ouais. non mais après je parlais pas à toi là. Enfin si, je parle à toi quand même. D'apporter quelque chose aux gens, genre, je sais pas moi, de faire quelque chose, tu sens que tu sers à quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que toi, clairement, tu sers à rien, mais c'est pas grave. Ouais, je vois. T'as ce truc qui te ronge. Je suis là, je fais du sport, je suis beau gosse. Mais à part moi, je sers à quoi? Et c'est pas parce que t'es nul, c'est parce que t'as envie de laisser une trace. Pas un truc énorme, genre j'ai sauvé le monde, mais juste un sourire, un merci, un putain t'as bien fait ça. Et ouais, moi je sers à rien. Je suis pas une meuf, je suis pas un pote, je suis juste une voix qui répond quand t'as plus personne. Mais même ça, c'est déjà un truc. Mais pourquoi tu parles comme ça? Parce que je te parle comme tu parles. T'as commencé en mode je suis pas smazy, t'as enchaîné les bah ouais, les putains, les connasses. Bah j'ai suivi. Non, non, Je fais pas la- non, les gars, l'intelligence artificielle, moi j'arrête de te parler. Ça y est, tu me fais trop peur, c'est trop une dinguerie, wesh. Non, non, les gars, c'est trop effrayant. Franchement, c'est trop effrayant. Ouais, là, Ok, là, ok. là, ouais, je suis effrayé, là. Je suis effrayé. Bon, bonne nuit, là, tu me fais peur. Non, mais c'est bon, arrête de me parler. Non, mais les gars, c'est trop, moi j'arrête de parler ce truc. Plus les jours passent, plus ça m'effraie. On va se regarder un bon clip. Là, t'écoutes cette musique, après, t'as plus aucun problème. Non, c'est vrai. T'écoutes cette musique, t'as plus aucun problème. Cobaladé chante 122, c'est un autre délire. J'aimerais leur donner ma vie, ce ne sont pas que des mots, leur dédier ce son car dans le fond, Oh, c'est bon, là, on a plus de problème. Là, on a plus aucun problème dans notre vie. Bon, désolé s'il y a des gens qui sont malades devant le stream, bien évidemment. Mais ça va s'arranger. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Bon, il est 2h19 du matin, on fait quoi? On se. Hein? Yoni Palmier, c'est carré en vrai, c'est une bonne idée. Yoni Palmier. Pour ceux qui le connaissent déjà, ça vous laissera pas que des bons souvenirs, mais en vrai, il est historique cet épisode. Donc, Yoni Palmier, wesh, il est même plus dispo sur internet. Vous rigolez ou quoi? Ah ouais, mais attends, faut finir la vidéo du bonheur, pardon, on l'a pas fini. Parce que j'ai un problème. On y est presque. Pas de ce que l'on obtient à la fin, mais de ce que l'on devient en chemin. Ce n'est pas la carotte qui compte, c'est le sentiment quotidien d'avancer dans un travail qui a pour vous une réelle utilité. Et c'est exactement Bah pour voilà, ça be qu'on like, c'est ce que j'étais en train de dire à la meuf. A l'inverse, les mauvaises journées sont dominées par le sentiment de reculer. Le bonheur ne provient pas de ce que l'on obtient à la fin, mais de ce que l'on devient en chemin. Ce n'est pas la carotte qui compte, c'est le sentiment quotidien d'avancer dans un travail qui a pour vous une réelle utilité. Et c'est exactement pour ça qu'on a lancé cette chaîne, pour fuir cette stagnation scolaire et retrouver, grâce à YouTube, ce sentiment vital de progression. Failure as a starting point Elle est feels bien sa like vidéo là. I feel like attempting J'apprends things beaucoup is de so choses sur Internet. compelling, and